Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Donc, ce film qui est de 1972, le deuxième long métrage cinéma de Maurice Pialat, le premier étant L'enfance nue de 1969, pardon. Et entre-temps, entre 69 et 72, il avait réalisé une série pour la télévision qui reste certainement l'une des plus belles choses qui a été faite pour la télévision. Il avait commencé, enfin, il a commencé assez tard dans le cinéma, puisqu'il est né quand même en 25. Jusqu'en 60, il était plutôt, enfin, il se destinait à la peinture. Il avait fait l'école des beaux-arts. Et ensuite, il était intéressé au cinéma. Il a commencé à être assistant. Et puis, il a fait des courts-métrages. Et en fin de compte, donc en 69, il a commencé son premier long-métrage. Alors, on se rend compte qu'il était quand même un peu plus âgé déjà que les gens de la Nouvelle Vague. Il est arrivé au cinéma 10 ans plus tard, de telle sorte qu'il n'a jamais accepté d'être considéré d'appartenir à la Nouvelle Vague, même si tous les gens de la Nouvelle Vague, et d'ailleurs il le cite, il cite ici Chabrol et quel autre, Jacques Demy, le considérait en revanche comme quelqu'un de la Nouvelle Vague. Mais il est vrai que son cinéma, comme vous avez pu le constater, est quand même extrêmement personnel, et que ce n'est pas du cinéma que vous voyez tous les jours, même encore aujourd'hui, au bout de 44 ans. Donc, on a affaire à un cinéaste extrêmement personnel qui, évidemment, ce n'est pas... enfin, le film n'est pas directement son histoire, mais il est vrai que le personnage de Jean-Yann, quand on a connu Pialat, il est vraiment très très proche. C'était vraiment un personnage, Pialat, bourru, insupportable, pouvant pas se mettre en colère, mais d'être de violence comme ça. Mais en fait, c'était un émotif et comme on voit dans le film, en définitif, un très gentil qui pouvait être apparemment méchant. Je vous rappelle, entre autres, sa réaction à Cannes lorsqu'on lui avait donné la Palme d'Or pour c'était le truc de Satan, oui, c'est ça, le truc de Bernanos, et qu'il avait été hué par une partie de la salle au moment des prix, et qu'il avait répondu: de toute façon, je ne vous aime, vous ne m'aimez pas, mais de toute façon, moi non plus, je ne vous aime pas. Bon, c'était tout à fait Pialat. Alors, bon, c'est un film qui est, je répète, tout à fait unique, en fait. Je ne pense pas que vous ayez jamais vu un film d'amour se dérouler de cette façon. C'est absolument le contraire du film d'amour tel qu'il est produit dans tous les cinémas du monde et dans tous les pays du monde. Là, c'est un film très, très, très étrange de ce point de vue-là. Ceci étant dit aussi, bon, il est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui le voient pour la première fois, ce n'est pas l'idéal. Parce que vraiment, là, c'était limite. J'ai eu l'impression de voir un film fantôme. C'est-à-dire qu'on avait l'idée du film, mais on n'avait pas le corps du film, ce qui est assez gênant. Bon, là, je sais que c'est un problème technique de l'écran qui est tombé de lui-même et qu'il faut réparer. Donc là, c'est une situation tout à fait hors norme. Donc le film en a un peu subi les conséquences. Alors justement, je voulais savoir simplement quels sont ceux qui le voient pour la première fois. Vous devez être nombreux, je suppose. Oui, et combien? Oui. Ah bon, donc la moitié de la salle. Ok. Bon, peut-être que je vous laisse commencer à parler.
C'est un film d'amour, un film de couple, donc ça concerne un peu tout le monde. Oui, alors attendez, on enregistre alors. On vous apporte le micro parce qu'on va enregistrer. Bonsoir. Le film, il tient la route, mais c'est parce qu'il y a la performance des acteurs qui est exceptionnelle. Et je pense que si Jean Léa n'était pas à son summum, je pense que le film serait pas aussi performant. Oui, mais attention, vous avez raison de le signaler. Marlène Jobert est tout à fait admirable aussi. Mais il n'y a pas de très bons acteurs s'il n'y a pas quelqu'un devant qui les a d'abord choisi. Et là, le choix, on voit qu'il était totalement indispensable à Piala. Il est évident qu'il n'aurait jamais fait son film s'il n'avait pas eu déjà le corps et tout ce que représentait ce corps physique de Jean-Yann, c'est évident. En plus, ça a aidé aussi le film parce que le film était quand même joué par deux vedettes de l'époque. Yann et Marlène Jobert étaient quand même déjà des stars du cinéma français. Mais pour revenir à ce que vous disiez, en même temps, il ne serait pas aussi bon acteur si Piala ne les avait pas mis et donc en condition d'être ces acteurs-là. On n'est pas bon acteur comme ça. Ou bien on joue, ou bien peu à peu, grâce justement au rapport avec le metteur en scène, on se donne et on se dépasse comme ils l'ont fait ici. Et en même temps, la chose qui était très intéressante dans le film, comme vous avez pu le constater, c'est que c'est un film qui est absolument neuf dans sa façon d'être raconté. Vous voyez qu'il y a, sur un film, disons, psychologique, donc un film d'amour, en général, tous ces films-là s'arrangent à vous faire participer aux sentiments, qu'est-ce qu'on aime, pourquoi, etc. Là, vous avez une volonté de vous montrer une histoire, en effet, d'amour, donc d'un couple, où il n'y a pas de progression. Vous n'avez que des moments, des moments, des moments, des moments. Tout est constamment fait sur, non pas un récit qui se développe, mais une succession de petits récits qui se succèdent. Et en même temps, en le jouant comme ça, et que vous avez pu le constater, c'est travailler sur l'idée même de rupture. Je veux dire, d'un point de vue pas seulement scénaristique, d'un point de vue dramatique, vous avez constamment une scène, et puis immédiatement après, une autre scène qui est son contraire, ou autre, on ne peut pas dire jamais sa prolongation. C'est en réalité une découpe dans une histoire d'amour, d'un moment qui ne se donne pas en continuité, mais au contraire qui se joue sur des phénomènes de relief. Dans ce coup, ils sont bien ensemble. Immédiatement après, ils s'engueulent comme on ne peut pas, enfin, avec des scènes quelquefois d'une extrême violence. Si on prend au tout début, lorsqu'il lui dit tu es nul, etc. Enfin, c'est effrayant. Bon, vous êtes dans un film normal, disons d'amour, un film amoureux. Vous avez une scène comme ça, vous en avez au moins pour 10 scènes après pour essayer de réparer la chose. Là, immédiatement après, la scène d'après, ils sont de nouveau amoureux. Donc, je dirais, la façon dont Piala ose travailler ce film sur sa construction permet en définitive au spectateur de s'attacher au film et au personnage, non plus en suivant l'évolution, mais simplement en acceptant cette succession
extrêmement étrange de ces rapports, où à la fin, avec évidemment malgré tout de façon souterraine ou malgré tout visible, vous avez une évolution qui est admirablement menée. C'est-à-dire, au début du film, elle est complètement écrasée. Enfin, on se dit, enfin, comment elle peut accepter ce mec, etc. Et à la fin du film, c'est lui qui est complètement perdu comme un enfant. C'est-à-dire qu'il y a toute une évolution, et c'est elle qui a pris le pouvoir, alors que lui l'a complètement perdu. Et à la fin, c'est un gamin qui est privé du gâteau, quoi. Et c'est ça qui a été, enfin, qui est proposé aux spectateurs. Et finalement, bon, il est vrai qu'on en revient à ce que vous venez de dire, grâce à la façon dont Piala a réussi à mettre ces deux comédiens au meilleur d'eux-mêmes, et c'est vrai que c'est le meilleur rôle de Jean-Yann et c'est le meilleur rôle de Marlène Jobert, indiscutablement. Mais bon, là, il y a ce rapport entre eux, et qui fait que le film, curieusement, à l'époque, malgré sa modernité et son côté stupéfiant, a obtenu un énorme succès. C'était un grand succès, et même un des plus grands succès du cinéma de Piala. Alors qu'a priori, c'est pas fait pour. Et en revanche, à l'étranger, ça avait bien marché, parce que à l'étranger, si vous prenez les Américains, une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. On n'a pas le droit de la traiter comme le Piala ose la traiter dans ce film. Je répète, même depuis ce film, donc à 40 ans maintenant, aucun autre film d'amour s'est permis de se proposer comme ça et de se donner comme ça au spectateur. C'est complètement radical dans la façon dont c'est travaillé. Alors en plus, évidemment, c'est accentué par le fait que Piala joue le cinéma, ce qu'on appelle le cinéma vérité. Le cinéma vérité, ça arrive justement juste après la Nouvelle Vague, et c'est un cinéma qui, en particulier, c'est New York et le Canada qui a plutôt travaillé cette tendance-là, c'est-à-dire on met la caméra et on filme ce qui est, même si c'est travaillé comme une fiction, par la fiction, c'est-à-dire on ne se permet pas d'intervenir dans le filmage, c'est brut. Et ici, Piala joue la caméra qui est présente, qui prend son temps, etc., qui fait que vous n'avez, dans une séquence, pour ainsi dire, un plan ou deux plans, mais vous ne vous en apercevez pas parce que c'est quand même très bien fait, mais il n'y a pas de... Vous n'êtes pas soumis plus exactement aux lois des effets cinématographiques. C'est comme s'il n'y en avait pas. Et en fin de compte, les effets viennent justement des situations successives qui vous sont proposées, et c'est là-dessus que travaille le cinéma sur le spectateur. C'est très intéressant de la façon dont Piala a été très loin dans cette façon de filmer. Et c'est pour ça qu'il a toujours eu un rapport avec le public difficile, parce que par rapport à la Nouvelle Vague, il est beaucoup plus radical en définitive que la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague veut du réalisme, enfin une certaine idée de réalisme, alors que Piala, c'est brut, où il se veut brutal à tout niveau, et dans le personnage, et dans les rapports, mais aussi dans la façon même de filmer, c'est brut. Alors, en même temps, c'est brut, mais savant. C'est-à-dire que l'artiste est présent. D'ailleurs, vous avez pu constater que, par exemple, il y a beaucoup d'allusions à la peinture ou aux autres arts, et aussi au cinéma lui-même. Bon, je trouve admirable la scène où il filme dans la foule et engueule sa copine parce qu'elle ne sait pas tenir le micro. Bon, et l'extrême violence de ce moment-là. Et il est vrai que
l'idée de l'art est très présente dans le film, mais comme un objet que l'on filme et qui est là parce qu'il faut être entouré de l'idée de l'art, mais seulement vous n'avez aucun esthétisme évident, ou non, pas évident, non, aucun esthétisme apparent qui est imposé au spectateur. C'est très esthète. Alors c'est là où c'est un peu gênant, parce que tout le côté couleur, tout ça, c'est limite. Bon, il y a même un moment, on a vu sur un fond blanc, d'un seul coup, la présence de cet écran provisoire qui a été très omnivisuel, quoi. Omnivisible. C'est ça, oui. C'était un peu étrange. Bon, mais en fait, le film est extrêmement savant sur la façon de soigner les choses, tout en ayant l'air de dire, vous savez, c'est brutal, hein, j'ai mis la caméra, le moteur, on filme et puis on arrête. C'est pas vrai du tout. Mais ça donne cette impression-là. Et ça donne cette impression-là, parce que c'est nécessaire, justement, au fond, à la dramaturgie et au récit que Piala nous propose. Je ne sais pas si vous avez justement d'autres réactions. Oui, bonsoir. Je trouve que Maurice Piala a le mauvais rôle. Pourtant, on n'arrive pas à le trouver antipathique. Et on arrive même à le comprendre. Piala, c'est Jean-Yann. Enfin, le personnage. Pardon ? C'est pas directement Piala. J'ai dit Jean-Yann. Jean-Yann, oui, c'est ça. Oui, Jean-Yann, on n'arrive pas à le trouver antipathique dans ce film, malgré le rôle qui est pas en sa faveur, malgré tout. Ben, c'est-à-dire que c'est un personnage. Si on devait ou on voulait faire un peu sa psychologie, pas très loin de la psychanalyse, c'est un enfant qui a des réactions. Enfin, c'est un adulte qui a des réactions d'enfant, avec justement des colères. Il peut être brutal, mais c'est un personnage qui pourrait, par exemple, être un homme qui bat une femme. Et c'est limite. C'est vraiment limite. En définitive, il est plus quand même un enfant qu'un adulte, qu'un adulte brutal. Mais psychologiquement, il n'est pas loin. Hein. Comment ? Il a une tendance de violence psychologique. C'est presque une violence. C'est vrai que on voit moins les... Attendez, allez-y. Pardon. Oui, une violence psychologique, on voit moins les coups, mais elle peut être tout aussi de toute façon, le début dans la voiture, lorsqu'il l'insulte, c'est insupportable. Enfin, insupportable. Moi, en tant que femme, aucune femme, a priori, ne peut assumer. Enfin, tu es nul, tu es incapable de faire, etc. Tu es paresseuse, tu es moche. Enfin. Oui, on peut, enfin, je veux dire, on peut avoir une empathie pour lui, on peut le comprendre, mais tout de même, ce que je trouve moi, très beau dans ce film, c'est qu'on comprend presque assez vite, je crois, qu'ils sont en train tous les deux de faire le deuil de cette histoire, qui est presque une histoire passionnelle, parce que, bon, c'est une histoire d'amour, mais pour moi, c'est une histoire passionnelle, et ils s'aiment, oui, ils s'aiment passionnellement, mais ils savent on sent qu'ils sont. Nous, on vit le deuil de cette histoire. Et quand elle lui dit, il y a beaucoup de tête à tête. Quand elle lui dit presque au milieu du film, je crois que je t'aime moins. Ouais. Moi, je trouve que c'est magnifique. Elle ose lui dire ce qu'elle ressent, parce que je crois qu'elle le ressent depuis longtemps. Lui, c'est pas qu'il aime moins. Je pense qu'il aime mal. Voilà.
Et ce qui est très beau dans ce film, c'est justement toute cette... Il y a une évolution sur ce plan-là. C'est qu'on est en train de vivre le deuil de leur histoire et eux la vie. De toute façon, c'est le titre. Hein. Nous ne vieillirons pas ensemble. C'est-à-dire, en d'autres termes, notre histoire d'amour ne peut pas se faire. Là, voilà, ouais. Ne peut pas se concrétiser et durer. Ce qui est très, justement, de ce point de vue-là, cette espèce de film, cette façon de filmer, c'est-à-dire brutalement une scène qui ne raccordent pas les unes avec les autres, mais qui ne sont qu'une succession de scènes très différentes les unes des autres, donc de réactions, etc., font que on sent bien qu'il y a en effet un besoin de l'autre, de raccorder à l'autre, mais en même temps un sentiment d'impossibilité du rapport. Et la seule action dramatique qui est proposée, mais qui est invisible pour le spectateur, mais qui est quand même visible à la fin sur le récit lui-même, pareil par le récit, c'est que justement, autant elle, au début, enfin, le rapport va s'inverser totalement pendant le film. C'est-à-dire que lui domine au départ, elle est totalement écrasée, et à la fin du film, elle domine, et lui... et ce qui devient très beau, évidemment, c'est que lui est quand même un enfant. Pour ça que je dis l'idée d'enfant, est en fin de compte, à la fin, abandonné par la mère. C'est ça qui est donné. C'est-à-dire que et tout le personnage de Jean-Yann est fait sur l'idée de l'enfant capricieux. Et l'enfant capricieux, à la fin, perd ce qu'au fond, il aurait voulu garder. C'est ça qui rend le film très beau. Et ça devient, en effet, un vrai film d'amour. Mais d'amour qui n'est pas parfait, quoi. Et qui ne se finit pas. D'autres réactions, parce que souvent ça m'intéresserait d'avoir un peu vos réactions. Je trouve le film tellement... oui, attendez, je crois que monsieur dans le fond... Oui, bonsoir. Moi, j'avais jamais vu le film, j'en avais entendu parler depuis longtemps, mais j'avais beaucoup aimé À nos amours et Van Gogh notamment. Et je retrouve là-dedans des choses, quoi. C'est effectivement... Piala, il me donne toujours l'impression, et encore plus dans ses interviews et dans ses rapports tumultueux avec ses comédiens, ça a été Jean-Yann, ça a été Depardieu, ça a été tout le monde, de quelqu'un, et du coup, ce que vous dites là sur le fait que ce côté enfant, il y a ce côté, c'est-à-dire quelqu'un qui se met toujours en situation de déséquilibre, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un moment de bonheur, il faut pas que ça dure. Et en même temps, on va essayer de le rechercher. Il y a un déséquilibre permanent. Parce que je me souviens aussi avoir entendu Claude Berry parler de ses relations avec lui, c'était hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté de « je peux pas me passer de toi, mais je t'insulte quand t'es pas là ». Bon, je trouve que j'ai connu Piala, c'était pas rien, quoi, Piala. C'était mouvementé, c'était le côté volcan, est-ce qu'il va éclater ou pas? C'est vrai. Mais je me souviens parce que bon, donc il voulait absolument pas qu'on le mette dans la nouvelle vague. Donc il était, en plus, alors, disons la nouvelle vague, etc. Et en même temps, c'est pas vrai puisqu'il les cite là. Donc la question n'est pas là. Mais je me suis trouvé un soir avec lui à table avec Godard et lui, et ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et vous auriez vu les deux, ces deux tigres, ou ces deux félins face à face, se faisant des gentillesses, tellement ils avaient peur de se griffer l'un l'autre. C'était assez étonnant sur ces deux personnages qui, au fond, s'admiraient, sûrement s'enviaient quelque part, ou l'un et l'autre, à la fois, au fond,
aussi se repousser. Enfin, et la soirée a été tout à fait très, très agréable parce qu'ils ont fait l'un et l'autre un effort énorme pour se plaire et surtout je pense que ce qui était important, c'était l'admiration qu'au fond l'un et l'autre se portaient. Et il faut dire qu'évidemment, les rapports Godard-Piala sont des rapports très différents. Enfin, c'est vraiment une toute autre façon de concevoir le cinéma, l'un comme l'autre, de toute façon. Enfin bon, là, c'est un rappel comme ça. Bon, mais vous avez raison que par rapport à son cinéma, c'est un cinéma qui reste finalement qui a gagné sa place. Aujourd'hui, son cinéma a véritablement marqué toute une jeune génération, c'est-à-dire la génération des années 90, quoi, les jeunes d'aujourd'hui, et ou même avant déjà, par exemple, Eustache qui prend Piala dans Les Petites Amoureuses comme acteur. Et Piala comme acteur, c'est pas mal aussi. Donc d'emblée, il a été un faiseur de cinéastes. Beaucoup de cinéastes, en définitive d'aujourd'hui, les jeunes, ont été marqués par Piala, peut-être plus que par d'autres de la nouvelle vague. Là, en ce moment, on revient beaucoup à Truffaut. Je trouve que Truffaut a eu moins d'influence sur les jeunes que Piala. Piala, c'est un cinéaste qui a réellement fait évoluer le cinéma, et en particulier le cinéma français. Et ça, c'est quand même à mettre à son actif et surtout à le dire et le répéter aux spectateurs. D'autres réactions, je ne sais pas. Parce que bon, on ne peut pas développer tellement d'autres choses, parce que le film, malgré tout, parle très bien de lui-même. Enfin, il n'y a pas de mystère. Une fois qu'on a compris la volonté de construire le film de cette façon-là, et en étant très abrupt dans la façon de filmer et la façon de faire succéder les scènes, entre autres avec aussi, par exemple, sur le côté déplaisant, façon de parler, et je fais exprès d'utiliser ce terme, pour un film d'amour, normalement, tous les films d'amour, américains, français, japonais, tout ce que vous voudrez, tous les pays du monde, vous avez la nécessité de l'accompagner musicalement. Enfin, la musique vient jouer les sentiments. Là, vous n'avez droit à aucune musique, sauf à la toute fin du film, pour le générique. Bon. Et c'est vrai que sans musique, les scènes deviennent, dans un coup comme ça, brutes, et donc n'ont plus aucune possibilité d'échapper, ou en tout cas de se dévoyer, je dirais, grâce à la musique. Elles sont, prenez-les, soyons même brutales, recevez-les en pleine gueule, mais vous n'aurez pas l'excuse d'une musique qui viendra vous atténuer les choses. Vous avez l'objet, recevez-le totalement et impérativement et absolument. C'est la grande force. Et je pense que pour ceux qui voient le film pour la première fois, ça vous a frappé. Bon, mais c'est vrai que là, c'est un peu dommage qu'on ait eu cette histoire de l'écran là. Surtout les passages en maillot de bain et c'est ça. La scène finale est tellement belle. C'est tellement belle. Non, surtout la scène finale qui est très belle dans le sens où enfin elle vit. Elle vit, c'est tout. Bon. Oui, alors attendez. Oui, en fait, je pense que c'est mon sentiment, hein, ce qui rend les films de Piala si
enfin si cru, quoi. C'est que justement, on parlait des acteurs tout à l'heure, il a une capacité à faire des scènes où on a vraiment l'impression qu'on prend des vraies scènes en vrai, qui fait que on ne peut pas se réfugier derrière l'idée que c'est une histoire qu'on nous raconte, comme on a chez Truffaut. Chez Truffaut, il y a toujours ce côté distancié, etc., dans lequel on sait qu'on regarde un film. Je trouve que dans Piala, on a vraiment l'impression qu'on filme la vraie vie. Et en plus, il arrive à faire ça avec des acteurs connus, ce qui est quand même très fort. Absolument. Et on est dans des moments bruts. Le terme de brut, c'est pas dans le sens péjoratif. C'est brut comme on dit, je sais pas, une marchandise brute, quoi. C'est dans ce sens-là. Brut de fonderie, oui. C'est un brut de décoffrage. C'est vrai que par exemple Van Gogh, c'était assez incroyable ça, de faire un film d'époque avec un langage d'aujourd'hui, ça changeait la donne, quoi. Oui, surtout avec Bernanos par ailleurs, qui avait déjà été porté à l'écran par Bresson, et on n'est plus chez Bresson là. On n'est plus dans la spiritualité. On est dans le brut. Il n'y a rien à faire. Bon, écoutez, en tout cas, je suis ravi que vous ayez vu ce film et simplement le fait de dire à quel point Piala est un cinéaste important du cinéma français, un peu trop oublié, parce que justement, il faut aussi améliorer cette qualité, il a été seul, il s'est fait tout seul et il a eu une carrière solitaire. Qu'aujourd'hui, il y ait des répercussions sur le jeune cinéma, c'est vrai, mais c'est un cinéaste qui a été solitaire, un grand solitaire du cinéma. Voilà. Merci beaucoup.